Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de plantes succulentes, mais pour débutants. Donc là, on va parler de rempotage de plantes succulentes après l'achat de la plante. Voilà, en général, on les achète en jardinerie et on les trouve dans des petits pots comme ça. Je vais vous parler un petit peu de ça dans cette vidéo. Alors une fois que vous avez acheté votre plante et que vous l'avez ramenée à la maison, avant de la mettre en place, on va venir la nettoyer. On va venir enlever toutes les feuilles mortes, on va venir l'inspecter, voir s'il n'y a pas des petits nuisibles. Alors, s'il y en a, ne vous inquiétez pas. C'est sûr, si elle est blindée de cochenilles, vous allez le voir de suite à l'achat, vous n'allez pas l'acheter. Mais si, arrivé à la maison, vous voyez qu'il y en a un petit peu, il n'y a rien de grave, voilà. Les cochenilles adorent les plantes succulentes et c'est vraiment rare d'en trouver ça. Franchement, c'est très rare. J'ai commandé sur beaucoup de sites, j'ai acheté dans beaucoup de magasins. Et il m'est arrivé très très peu souvent de ne pas en avoir. Maintenant, ce que je fais, c'est que dès que je vois des cochenilles, je viens utiliser le produit à cochenilles de Fertiligène qui marche très très bien. Voilà, je me prends plus la tête à essayer de faire mes mélanges parce que finalement mes mélanges, je trouve pas qu'ils soient efficaces. Et ça, en une application, c'est réglé. Et il faut déjà déterminer la place qu'elle va avoir. Si on va la mettre en intérieur, on va essayer de la placer collée à une fenêtre exposée sud. Sinon, ça va être compliqué pour la garder en vie et pour qu'elle ait suffisamment de lumière. Et si c'est en extérieur, on va essayer de l'acclimater tout doucement à aller au soleil. On va commencer par la mettre à l'ombre et ensuite, après, on va aller de plus en plus vers le soleil. Et une fois qu'on a déterminé la place qu'elle aura, on va venir l'arroser. Alors, on va venir l'arroser vraiment en fonction à ce que le terreau soit vraiment bien mouillé. C'est-à-dire que le mieux, en fait, c'est de la laisser tremper 10 ou 20 minutes dans de l'eau parce que le terreau, en général, des plantes que l'on achète, il est archi sec, il est dur comme de la pierre, donc c'est quand même mieux de venir le détremper au maximum pour pouvoir donner à boire à votre plante. Et ensuite, on choisit si on la rempote tout de suite ou si on attend. Si vous ne voulez pas rempoter votre plante de suite, n'hésitez pas à lui mettre de l'engrais pour cactéies succulentes. Donc là, j'en ai deux à vous présenter. Ce sont les engrais de Fertiligène et KB. Ce sont des engrais liquides. N'hésitez pas à les mettre une fois tous les 15 jours en fait dans les pots avant de les rempoter. Ça peut leur faire que du bien. Alors moi, personnellement, je vous conseillerais de ne pas attendre. De ne pas attendre parce que regardez la plante dans un petit pot comme ça. Comment vous voulez qu'elle se développe? C'est pas possible. Clairement, les plantes n'ont pas suffisamment de place pour se développer. Moi, je vous conseille vraiment de la rempoter de suite. Alors, quand je vous dis la rempoter de suite, je vous dis après l'avoir arrosé et après avoir attendu que le substrat soit sec. Pourquoi? Parce que quand on rempote une plante, il vaut mieux ne pas qu'elle ait soif. Il vaut mieux ne pas qu'elle ait soif parce que ça va lui demander de l'énergie en fait pour refaire des nouvelles racines dans son nouveau pot et c'est quand même mieux si elle n'a pas besoin de se concentrer là-dessus. Et du coup, ça évitera de perdre quelques feuilles. Et on va attendre que le terreau soit sec en totalité parce que c'est quand même mieux. On va manipuler les racines, on va les casser automatiquement. Donc, si le terreau est humide, il y a un petit risque en fait de pourrissement. Alors, on va choisir un nouveau pot. Déjà, on va choisir un pot troué. Quel que soit le matériau dans lequel vous allez mettre votre plante, que ce soit en plastique ou en terre cuite, il faut absolument qu'il soit percé. Parce que sinon, la plante ne survivra pas à un pot non percé. Elle ne survivra pas à un terreau qui reste humide trop longtemps et encore moins à un excès d'eau. Ensuite, quel matériau? Alors moi, je vous conseille franchement, si vous êtes débutant, le pot en terre cuite. Parce que le terreau va sécher uniformément et un petit peu plus rapidement. Ça va être plus simple pour gérer les arrosages et pour déterminer si la plante a besoin d'être arrosée ou pas. Ensuite, la taille du pot. Je vais vous déconseiller d'utiliser un pot trop grand. Pourquoi? Parce que le terreau va mettre beaucoup trop longtemps à sécher et ça risque de faire pourrir la plante. Je vais aussi vous déconseiller d'utiliser un pot trop petit parce que là, ça va être complètement l'inverse. Le terreau va sécher trop vite et ça va être compliqué de l'arroser correctement. Le mieux, ça reste quand même le juste milieu. Après, ça dépend aussi de la taille de la plante. Admettons que l'on rempote ce crassus-là. Vous voyez à peu près la taille du feuillage. Sachez que pour l'arroser correctement, il faut que le terreau, il faut en fait que vous arrosiez votre plante à peu près de cette quantité. Si vous mettez votre plante dans un pot plus petit, automatiquement quand vous allez l'arroser, il va manquer d'eau. Donc à moins que vous l'arrosiez super souvent, ce que je doute, il vaut mieux éviter de mettre dans un pot trop petit. Alors maintenant qu'on a les bases, on va s'occuper du rempotage. Donc une fois qu'on est à la maison,
une fois qu'on a inspecté qu'il n'y avait pas de cochenille, on vient nettoyer on vient enlever toutes les feuilles un petit peu abîmées. Voilà, celle-ci est abîmée, on l'enlève. Donc ensuite on vient dépoter. Regardez un petit peu l'état des racines. C'est catastrophique. Voilà. Voilà, c'est sec, c'est dur. C'est pour ça qu'il faut absolument les rempoter. Et on essaye de casser la motte afin de libérer les racines d'un terreau trop compact, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est très compliqué parce que ça empêche les racines de se développer et le plus important en fait c'est de libérer la base de la plante pour qu'elle puisse faire de nouvelles racines. Donc on appuie délicatement comme on peut en fait et on secoue. Voilà, après vraiment si vous n'y arrivez pas, n'insistez pas trop, hein. Bon, pour celle-ci ça va pas être possible, je pense, de libérer correctement les racines sans tout casser. En plus il y a plein de bois dedans. Voilà, on fait au mieux. Le but c'est de libérer bien à ce niveau-là en fait pour que la plante vienne refaire des racines. De toute façon en fait les racines, si vous voyez bien, elles sont quasiment mortes. Il n'y a plus grand chose finalement comme racine. C'est tout sec. Donc celle-là, il était vraiment temps qu'elle soit rempotée, hein. Elle sera tellement mieux dans un nouveau pot. Ensuite, vous avez ce genre de succulente. Voilà, avec des racines beaucoup plus grosses. Pareil, on essaye de libérer un maximum, d'enlever tout ce qui est abîmé. Voilà, le but c'est de nettoyer vos plantes en fait. Et vous voyez, on casse les racines, hein, qu'on le veuille ou non, on les casse. Ensuite, on essaye de les coiffer. Et il y a toutes les racines mortes qui vont venir. Donc ça aussi, ça fait partie du nettoyage. On nettoie aussi les racines. De toute façon, la plante va en refaire de nouvelles rapidement. Et on peut même venir couper un tiers des racines si on veut. Là, les racines, en fait, elles sont toutes sèches. Donc c'est bien de les couper un peu pour les renouveler. Voilà. Tout ça, c'est sec. Tout ça, c'est sec. Voilà, il reste plus grand chose, mais il ne faut pas s'inquiéter, la plante de toute façon, elle va en refaire. Dans mes succulentes care, je vous montre à peu près à quoi doivent ressembler les racines à chaque fois que je dépote une de mes plantes. Et c'est certainement pas à ça. Si c'est comme ça, c'est qu'il y a un souci. Au fond du pot, on va venir ajouter quelque chose qui va empêcher que le terreau s'en aille. Donc ça peut être un caillou. Moi, j'utilise du grillage de bande à joint de plaquiste. J'utilise ça, c'est bien pratique. Au fond du pot, on le pose et ça empêche que le terreau s'échappe parce qu'il y a beaucoup de sable dans le terreau à cactier succulente, mais ça n'empêche pas que l'eau s'écoule. Au fond du pot, vous pouvez rajouter aussi une couche de drainage, mais c'est pas du tout obligatoire pour les succulentes du moment que vous ne laisserez pas votre pot stagner dans l'eau. Vous pouvez utiliser du gravier, de la pozzolane. La pozzolane, c'est une roche volcanique et c'est idéal pour les succulentes. On en met même dans le substrat de toute façon. Par contre, je vous déconseille quand même les billes d'argile parce que ça garde un petit peu l'humidité et c'est pas génial quoi pour les succulentes. Il faut absolument que le terreau sèche assez rapidement, donc j'ai peur que les billes d'argile gardent le terreau un petit peu plus humide. Ensuite, on va venir utiliser un terreau pour cacti succulente. Donc moi, ça fait des années que j'utilise celui de Fertiligène. Il est parfait. Voilà, j'en ai essayé plein et c'est celui qui me convient le mieux. Donc c'est un terreau qui contient du sable, de la pozzolane, qui contient tous les éléments nécessaires aux plantes succulentes ainsi qu'un bon drainage. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il se compacte pas en fait et qu'il reste de bonne qualité suffisamment longtemps. Et du coup, on va dire que pour arroser correctement ces plantes, on a beaucoup moins de soucis à la longue. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce terreau. Donc pour le rempotage, on vient simplement placer notre plante, on la met exactement à la hauteur que l'on souhaite. Donc on va la mettre à peu près, on va faire en sorte que le terreau arrive
au niveau de la première tige. Voilà, pas au-dessus, juste en dessous. C'est pour éviter en fait que la plante ne pourrisse. Après, selon les plantes, il y a des cas particuliers, mais admettons une plante à tige comme celle-ci, on va se mettre juste en dessous la tige, juste là. Et ensuite, on vient simplement rajouter le terreau au fur et à mesure. On tasse un petit peu. On va remonter un petit peu la plante parce que je suis descendue un petit peu trop bas. Et on n'hésite pas à remplir bien le pot parce que le terreau pour cactier succulente, vu qu'il contient du sable et des cailloux, il va se tasser à la longue. Donc du coup, il va vite vous en manquer. Donc il est essentiel d'en mettre une bonne quantité quand même. Voilà. Donc là, mon terreau, il arrive sous les feuilles et sous les premières tiges. C'est ce qu'on voulait. Et là, on est un petit peu trop bas, donc on la remonte. Ensuite, on peut venir nettoyer le feuillage à l'aide d'un petit pinceau pour enlever toute la terre qui s'est mise sur les feuilles. Vu qu'on ne va pas l'arroser tout de suite, on ne pourra pas l'enlever avec l'eau. Donc la plante est rempotée, jusque là tout va bien. Et moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est rajouter du paillage de gravier. Voilà, ça ce n'est pas du tout une obligation. C'est quelque chose que je fais souvent. D'ailleurs, je vous mets la vidéo dans le petit i pour vous expliquer pourquoi. Donc on vient mettre le paillage de gravier. Donc là, j'utilise de la pouzzolane. Pourquoi? Parce que c'est le plus accessible, ça coûte pas trop cher et on en trouve surtout partout. Et le but, c'est de mettre la pouzzolane sous toutes les feuilles. Voilà, de manière à ce que les feuilles ne traînent pas dans la terre. Ensuite, on va s'occuper de cette jolie agave qui a quasiment plus de racines. Voilà, on va faire pareil. Donc là, je place mon agave à peu près là où j'aimerais qu'elle soit. Et je vais venir rajouter le terreau. On tasse. Et voilà, là elle est bien installée. Mon rempotage est terminé, je viens de tout rempoter. Voici à peu près ce que ça donne. Là par exemple dans ce pot là j'ai mis 4 bébés. Ces 4 bébés éonium, ils sont trop choux donc j'ai hâte qu'ils grossissent. Donc en ce qui concerne l'arrosage, moi en général j'attends toujours une bonne semaine avant d'arroser. Je laisse à la plante en fait le temps qu'elle fasse de nouvelles racines parce que vous avez vu que certaines les racines étaient vraiment dans un sale état. Voilà pourquoi j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut attendre avant d'arroser. Quand vous rempotez une plante que vous avez chez vous, que vous
transposez simplement, que vous manipulez pas les racines, là oui, vous pouvez arroser sans problème. Mais quand vous les manipulez comme ça, franchement, c'est à éviter. Du moins, ça évite pas mal de problèmes. Après, vous pouvez toujours essayer. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arroser des plantes juste après rempotage. J'ai pas eu de problème. D'autres, je les ai pas arrosées, j'ai eu des problèmes. Donc voilà, c'est assez aléatoire. Mais quand même, les racines ont besoin de cicatriser avant d'être arrosées. Sinon, il y a un petit risque de pourrissement. Voilà pourquoi. Donc maintenant, je vais placer toutes mes plantes là où elles étaient, c'est-à-dire au soleil, à l'extérieur, pour mon cas, et dans une petite semaine je vais les arroser. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous, que ça a répondu à quelques-unes de vos questions, et puis si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram ou même sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, un petit like, on s'abonne si ce n'est pas encore fait et on vient me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.